Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le coupe-papier Stampin' Up. C'est l'outil indispensable pour vos créations papier. Quand vous le recevez, il est livré avec une règle, avec les cotes impériales, les cotes en pouces, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le compléter avec une règle en centimètres, ce que moi je fais parce que je préfère avoir mes cotes en centimètres. Hop, j'enlève dans la petite encoche mes lames et je remplace ma nouvelle règle en système métrique et dessus je repose mes petites lames en mettant dans l'encoche qui est ici. Hop, voilà, une ici et la deuxième. Hop, elle est mal mise. Voilà. Donc vous avez avec deux lames, une lame claire qui va plier et une lame foncée qui va couper. Donc moi j'utilise toujours mon coupe-papier à la verticale. Ici, vous avez un bras qui permet de s'allonger jusqu'à 43 cm. Et ici, les codes sont gravés, donc vous ne perdez aucune dimension. Donc, par exemple, je souhaite couper ma feuille 29,7 en deux. Donc, je vais marquer couper à 14,85. Donc, je vais lever ici, venir mettre mon papier entre 14,8 et 14,9. Toujours bien faire attention que mon papier soit collé sur l'intégralité. Et là, je vais vouloir couper. Donc, je mets toujours ma lame sur la partie basse pour pousser le papier et couper. Pourquoi je fais ça? Toujours de pousser du bas vers le haut. C'est pour éviter que le papier bouge. Parce que quand vous allez descendre, vous risquez de bouger comme ça. Que là, vous ne pouvez pas bouger du tout. Et par exemple, cette feuille, si je veux la plier en deux à 10,5, je relève. Je viens me mettre à 10,5, je descends ma lame de pli en dessous et je pousse. Et là, j'ai marqué mon pli à 10,5. Vous voyez, 10, hop, voilà, mon pli est marqué. Donc, toujours mettre le côté, le bourrelet à l'intérieur pour marquer vos plis. Et de cette façon-là, vous avez quelque chose de facile à faire. Vous pouvez également marquer ou couper des diagonales. Par exemple, si je veux marquer une diagonale qui part entre le pli que j'ai fait et ici, je vais m'axer sur la rainure noire et là, je vais marquer mon pli sur tel que je le souhaite. Mais je peux également couper si je préfère. Donc là, pareil, je mets la pointe de mon pli là, la pointe là-bas. Je prends mon coupe-papier et je coupe. Et de cette façon-là, vous allez gagner un temps vraiment important dans toutes vos créations papier. Surtout, c'est quelque chose de facile à faire, quelque chose de facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser avec les enfants. Ça ne prend pas de place. C'est vraiment un cadeau idéal à se faire ou à offrir. Je vous recommande, quand vous prenez le coupe-papier, de commander également des lames de rechange. Elles sont vendues par 4 au prix de 14,50 €. Voilà, vous avez découvert le coupe-papier. Maintenant, je vais vous apprendre à le nettoyer. Donc, pour nettoyer mon coupe-papier, je vais d'abord démonter ça. Et vous voyez ici, j'ai plein de marques de colle. Donc, pour les enlever, je vais utiliser un diluant à adhésif que l'on peut trouver en pharmacie ou éventuellement du WD-40. Mais je trouve que ça laisse un aspect un petit peu plus gras. Donc là, je vais juste en mettre sur un sopalin ou un mouchoir et il me suffit de frotter pour enlever mes taches. Voilà. Ce qu'il faut faire bien attention aussi, c'est que dans la rainure ici, vous n'ayez plus de papier. Donc vous pouvez prendre votre outil touche à tout avec la pointe palette. C'est vraiment très pratique et c'est juste à la bonne dimension pour bien enlever tout. Hop, voilà. Et là, il ne vous reste plus qu'à nettoyer votre massicot. Donc là, il revient du salon de Nantes. Donc c'est vrai qu'il a eu un petit peu de vécu. Voilà. Je peux faire la même chose sur ma règle. Et là, votre massicot sera en parfait état, très propre. D'ailleurs, quand vous avez des petits détritus ici, des moments, votre lame peut couper moins bien. Donc, surtout, nettoyez très très bien cette rainure.